Là, nous sommes ensemble et c'est là sans distinction. Nous sommes ensemble avec les chrétiens, avec les non-chrétiens et notre prière également est que les non-chrétiens deviennent des chrétiens. Alors aujourd'hui, nous allons écouter la voix de Dieu. Oui, parce que c'est vendredi. Vendredi, nous parlons de la société, l'église, les politiques. Tout ce monde-là vit dans la société. Tant que nous ne blasphémons pas, nous pensons que parce que nous sommes un pays, quand bien même théoriquement on sait que le pays est laïque, mais dans notre façon de vivre, nous savons qu'il y a beaucoup plus de chrétiens. Oui. N'est-ce pas? Donc, on dit que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui appartient à Dieu. Frère Patrick disait ce qu'il nous a mis les penza kala, mais franchement. Mais ça, c'est vrai, hein? Oui, alors qu'on dit, n'est-ce pas? Alors, si nous vivons autre chose, nous pensons qu'il faille aussi la peine d'en parler. Alors aujourd'hui, comment écouter Dieu? Comment l'écouter? Comment agir parce que c'est lui qu'on a écouté? On va essayer de donner la parole à un homme de Dieu, à la personne qu'il faut pour parler d'un sujet précis. Mais est-ce que Dieu parle? Ben oui, il parle, non? Avant, il parlait, est-ce qu'il avait cessé de parler? Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il a changé. Hein. Le pasteur Alain Kipoulou, il est du ministère chrétien, les sentinelles sur le mirail, sera notre interlocuteur direct. Hein. Alors à côté de lui, il y a aussi des frères et des sœurs en Christ, parce que c'est la cible du jour. Alors nous vous imaginons aussi nombreux en train de nous suivre, vous qui croyez en Dieu, mais aussi d'autres personnes de bonne volonté, à qui la bonne nouvelle ne fait pas du mal. Hein. Ils écoutent. Et ils finiront un jour par dire Amen, n'est-ce pas? Alors, on dit bonjour et bienvenue, pasteur Alain. Bonjour à vous tous. Merci. Voilà. Alors, nous sommes très heureuses de vous recevoir sur ce plateau de On est ensemble. Savoir écouter Dieu. Tout à l'heure, j'ai taquiné un peu Julie. J'ai dit, est-ce que Dieu parle? Alors, peut-être dans la Bible, dans l'ancien temps, il parlait, on l'entendait vraiment, c'était avec une voix audible. Mais peut-être que ce n'est plus le cas. Alors, vous êtes mieux placés pour répondre à nos petites questions. Savoir écouter Dieu. C'est très intéressant d'entendre déjà d'entrée des jeux comment vous commencez. Peut-être que dans l'ancien temps, Dieu parlait, et qu'aujourd'hui, il est devenu muet, bien il est fatigué de... Ou peut-être il parle, mais autrement. Parce qu'à un moment, les gens aussi avaient évité, on a trouvé que c'était trop fort. On dit, pas directement. Bon. C'est justement ça la cause. La cause de beaucoup de frustration, d'échecs, de perte de temps, de gaspillage d'énergie, de gaspillage de substances, parce que justement les gens ne prêtent plus attention à la voix de Dieu. Ils parlent. Jusqu'au moment où nous sommes en train de vous parler, même quand nous sommes ici sur ces plateaux, le Seigneur est en train de parler à chacun comme individu et entité séparée qui lui appartiennent. D'ailleurs, on vous souviendra, ça c'est pas dans l'Ancien Testament, déjà dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 10 et Jean chapitre 5, Jésus dit, d'abord Jean chapitre 5, il dit, l'heure est venue, et cette heure-là est déjà arrivée même, où même les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Même les morts, quand Dieu va jusqu'aux morts pour qu'il fasse entendre sa voix, à combien plus forte raison, nous les vivons, serons-nous obligés d'écouter sa voix. Je ne parle pas de sa parole, je parle de sa voix. Et Jésus-Christ lui-même le dit aussi dans Jean chapitre 10. Il le dit clairement. Il dit, moi je suis le berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et comme consacré ça même à Biwana. Et comme conséquence, mes brebis entendent ma voix. Or, lui c'est le bon berger. Donc nous sommes obligés au jour d'aujourd'hui, comme chrétiens, fils de Dieu, enfants de Dieu, nés de nouveau, chacun doit normalement, c'est une obligation. Chacun doit écouter la voix de Dieu. Il parle. Et comment y arriver, comment écouter, comment comprendre que là, c'est Dieu qui me parle? Déjà, quand il établit cette relation du Père et du Fils, il dit, je suis le bon berger, mes brebis me connaissent, ça part déjà de par le fait de le connaître d'abord. Il faut le connaître. Si vous le connaissez, vous saurez clairement identifier. Chez vous, à la maison, par exemple, vous n'avez pas de difficultés quant à savoir si c'est votre mari qui parle, si c'est votre père qui parle ou si ce sont vos enfants. Pourquoi? Parce que vous les connaissez tellement, vous les maîtrisez tellement, vous avez entendu leur voix tellement que vous savez faire la différence qui m'appelle et qui ne m'appelle pas. Tout cela relève du fait que vous devez au préalable le connaître. Quand vous les connaissez,
obligatoirement, vous devez écouter. Vous voulez dire que nous, on ne le connaît pas suffisamment. Ah, c'est ça, que le parfois, problème. on ne l'écoute pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Nous sommes de cette génération de chrétiens où les gens se contentent du superflu, hein, les justes milieux. Il n'y a pas cette profondeur dans l'intimité avec Dieu. C'est comme ça que vous verrez aujourd'hui qu'il y a toujours ces chrétiens dont parle Galates chapitre 4. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il est soumis à des tuteurs. Aujourd'hui, l'église, les corps est conduit par des tuteurs. Les gens qui doivent aller jeûner pour vous, les gens par procuration évidemment. Nous leur faisons nos propres procurations. Ils disent, bon écoutez, moi je n'ai pas le temps, allez-y jeûner pour moi, allez-y veiller pour moi. Il y a même ce qu'on appelle en anglais des prayer contractors, des groupes de rangers, où vous invitez les rangers chez vous à la maison, vous les payez pendant que vous dormez paisiblement. Toute la nuit, ils font de veiller pour vous. C'est ça toute la difficulté. Et après, ils vous ramènent peut-être la réponse. Et malheureusement, comme si nous étions encore à l'époque où il n'y avait qu'une catégorie de gens bien mis à part, un groupe de privilégiés qui étaient habilités à écouter Dieu pour les autres. Tel n'est plus le cas. Ces voix-là a été littéralement bousillées, déchirées. L'accès est désormais libre. Tout un chacun doit être maintenant, au jour d'aujourd'hui, capable d'entendre Dieu. Malheureusement, le ministère de divination est en train de prospérer parce que les gens sont indisciplinés, paresseux assez, pour chercher à écouter Dieu eux-mêmes. Il y a des choses, maman. Il y a des choses que Dieu ne peut que vous les dire à vous-même directement sans intermédiaire. Oh. Ah ben oui. Dieu même le mariage, il le dit toujours par ricochet. Ah ben oui. Il y a des choses que vous ne devez écouter que vous-même, sans passer par quelqu'un d'autre. Donnez-nous juste 2 ou 3 exemples. Non, comme il y en a plein. Parce que maintenant, même pour le mariage, Dieu passe par... Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que c'est toi la femme de ma vie. Dieu passe par les pasteurs pour dire que je vois tel frère avec telle sœur. Mais c'est justement parce que les gens ont choisi la naïveté. C'est un choix. Les gens ont fait le choix d'être naïfs, de ne rien vouloir savoir. C'est un choix. C'est un choix. Il a dit, mes brebis m'entendent, ils connaissent ma voix. Et il veut que chacun de nous l'entende. Et si vous allez un peu plus loin dans le psaume 95, verset 7, là vous allez découvrir que Dieu est en train de mettre un regret. Il dit, oh, si vous pouviez m'écouter, si vous pouviez écouter ma voix. Il le regrette. Il regrette parce qu'il s'est dit, écoutez, ces gens, s'ils m'écoutaient, ceci ou cela ne leur arriverait jamais. Voilà. Simplement parce qu'ils refusent de m'écouter seul, ils préfèrent se rabattre aux autres. Quand quelqu'un t'amène un message qu'il a entendu pour toi, ça finit par être déformé quelque part. Hein, la plupart des fois, c'est déformé. C'est soit revu à la hausse, soit à la baisse, soit accommodé aux convenances de celui qui t'apporte le message, etc. Quand Dieu veut te dire des choses, des secrets profonds de ta vie, il préfère te parler à toi directement. Il préfère te parler à toi. Mais si tu n'es pas préparé à ça, parce que vous dites qu'il y a des gens qui à un moment servent d'intérim et tout ça. Non, on n'a pas besoin de se préparer pour ça déjà. Il suffit d'abord d'être un enfant. Ton enfant dans la maison pour t'écouter, il n'a pas besoin de faire de préparation. Non. Il n'y a pas de préparation, il n'y a aucun préalable pour que ton fils t'entende chez toi à la maison. Il n'y a pas de préalable. Justement, les préalables arrivent quand les gens refusent de grandir. Aussi longtemps qu'on demeure enfant, nous serons soumis à des tuteurs et nous connaissons les conséquences. Connaissons les conséquences. Puisqu'on parle également de la société, savoir écouter Dieu, Julie l'a si bien dit au début que certes c'est un pays laïque, mais il y a tellement de chrétiens au Congo. Alors, vit également la situation actuelle. Avec tout ce que nous avons comme église, tout ce que nous faisons comme prière. Parce que pour écouter, il faut parler aussi, non? Oui. On parle, on est en train peut-être de dialoguer, on est en train de communiquer avec Dieu, on a demandé des choses et lui, on attend également sa réponse en retour. Mais qu'est-ce qui se passe pour notre pays, Pasteur Alain? Notre pays Dieu ne nous parle pas, il n'a rien à nous dire. Non, ma soeur. L'autre pays est là où il est parce que justement les gens n'entendent pas Dieu. Les gens n'entendent pas Dieu. Dieu parle. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chaque matin il éveille nos oreilles
Et il nous parle à la manière des disciples pour que nous écoutions. Beaucoup de gens, je suis en train de faire une différence nette entre la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu et la voix de Dieu. Parce que beaucoup de gens se fient, se cramponnent seulement à la parole. Je ne revois pas ça en baisse. Je suis pour la parole. D'ailleurs, ça c'est moi. Je crois fortement et dur comme béton à la parole, rien d'autre. Mais en même temps, la voix de Dieu vient nous aider pour nous donner des instructions là où la parole est muette, par exemple. Là où la parole est muette, ou là où la parole écrite, le logos n'a pas donné un avis, la voix de Dieu te donne des directions ou des directives au jour le jour. Et la voix de Dieu nous aide pour de directives de chaque jour. C'est comme ça que si vous lisez la Bible, vous verrez partout où il parle de sa voix, il ajoute toujours aujourd'hui. Vous verrez, si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel et au commandement qu'il te prescrit aujourd'hui, c'est alors qu'il te donnera la supériorité. Vous verrez toujours aujourd'hui est associé à la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque jour, Dieu est intéressé à tous les détails de toutes nos vies. À tout. On ne peut pas me dire que le Dieu qui connaît le nombre de nos cheveux ne sera pas intéressé à ce que tu dois porter par exemple aujourd'hui, à ce que tu devras manger aujourd'hui, à quel poste tu dois briguer aujourd'hui. Tout ça, les gens n'y prêtent pas attention. Il y a des gens à qui Dieu a dit laisse. Il y en a à qui il a dit faites. Il y en a à qui n'y va pas. Il y en a à qui lève-toi. Mais parce que les gens n'écoutent pas, c'est comme ça qu'il y a tous ces cafouillages. Il y a des gens qui sont là où Dieu leur a dit de ne pas être. Et comme conséquence, c'est toute la nation, c'est toute la génération, etc., qui va en pâtir. Mais il n'a que, puisqu'il est Dieu, il n'a que, si c'est Julie n'est pas à sa place, il n'a qu'à enlever Julie à cette place-là. Ah, mais si Dieu commence à fonctionner comme ça, il va tuer tout le monde. Hein. Ah. Je te jure. Hein. Si Parce Dieu qu'on n'est commence pas à nombreux fonctionner à comme ça. écouter sa voix. Non, 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 non. D'abord, on n'est pas nombreux à écouter sa voix. Mais ensuite, il y en a qui écoutent, mais qui refusent d'obéir. Ok. Alors là, finalement, il va bousiller tout le monde et tout le monde tout de suite va mourir. Il vous laisse vivre, pourvu que vous ayez une seconde chance, en attendant que vous puissiez vous repentir, mais les conséquences sont là. Vous parlez maintenant du pays, de la société, la communauté. Il y a beaucoup de gens, madame. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont investi leur argent là où Dieu leur a dit de ne pas oser, mais parce que c'était juteux, parce que quelqu'un a réussi. Dieu leur a dit expressement, n'ose pas, mais ils ont refusé. Et les conséquences, vous commencez une entreprise sans que Dieu, enfin, après que Dieu vous ait refusé, vous embauchez 1000 personnes, vous les payez pendant 5 ans, après du coup, vous faites faillite. Vous connaissez les conséquences? Eh bien voilà, il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui me regardent, qui sont victimes du fait, non pas du fait du diable qui est fort, non pas du fait du diable qui est puissant, parce qu'il ne l'est pas du tout. On lui donne un trône que lui-même est surpris d'avoir. Hein? Il est surpris de dire... Et lui, il ne rejette pas, il subit. Ah mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On te donne tous ces pouvoirs, tu fais quoi? Hein? Puisque c'est un orgueilleux. Ah ben voilà. Or, il est surpris. Les gens souffrent la plupart du fait du fait de ne pas entendre Dieu leur parler. Moi, c'est dur et c'est voilà, sévère. Voilà, c'est dur et c'est sévère. Prenons un peu le cas du mariage, pasteur Alain. Dieu, la première fois qu'il a eu à faire un choix pour l'homme, il a été déçu. Et quand même il a posé la question à l'homme, l'homme a dit c'est la femme que toi tu m'as donnée. Et depuis, il ne choisit plus. Hein. Il dit c'est lui qui trouve. Or pour trouver, il faut chercher. Il peut également parler pour le cas du mariage, puisque moi j'ai cherché et que j'ai trouvé, mais ça ne marche pas. Vous avez bien dit, il peut aussi parler. Maintenant, dans le cas du mariage, il y a des cas où Dieu t'interdit. Parce qu'il connaît, il voit tout ce qui est dans les ténèbres. Il y a des temps où Dieu t'interdit, il te dit c'est pas celle-là ton épouse. C'est pas avec celui-là ou celle-là que tu vas te marier. Mais toi, tu te cramponnes à ce qui est écrit, non, et c'est lui qui trouve. Mais attends, après, tu n'auras personne à blâmer. Il faut prêter attention. C'est ça la difficulté. Nous devons entretenir notre intimité, notre relation avec Dieu, l'approfondir de manière à l'écouter.
de manière à l'écouter là où la Bible est muette. Exactement, ce sont ces genres de choses. Par exemple, on ne te dira pas d'épouser Marie et de laisser Sylvie. La Bible ne te dira pas ça. Mais si Dieu t'aime tellement, tu l'aimes tellement, tu lui as donné le privilège de rentrer même dans les détails de ta vie, il pourra te dire. Bon, s'il ne trouve rien à dire et que c'est le bon choix que tu as fait, eh bien il laisse. Pourquoi il va parler? Mais s'il trouve que tu tapes à côté et il t'aime tellement, il va te dire, attends, tu as pris la mauvaise direction. Mais la plupart des fois, surtout dans le camp des amours, tout ça, c'est compliqué. Quand les gens s'embarquent déjà, eh bien, même quand Dieu parle, on dit, bon, on va régler ça plus tard. Ouais, on verra. Mais les conséquences finiront par vous On dit dire, la personne se transformera, on va remodeler. Malheureusement, je n'adhère jamais à cette thèse. Oh, je vais tout faire pour... Non, 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 non. Déjà, tu n'as pas réussi à te transformer toi-même. Déjà, il a fallu le Saint-Esprit et Dieu pour t'échanger. Ah, mais comment tu veux dire que ce sera toi qui allais changer? C'est compliqué ça. Non, mais le Saint-Esprit et c'est Dieu qui est en moi peuvent m'aider également à transformer la personne qui est en face de moi. Vous savez ce qui est malheureux? Non. On se rend compte 20 ans après qu'on était incapable de faire ça. Après qu'on ait 4 enfants, on se dit je m'étais trompé. Et c'est toujours tard. Il faut écouter la voix de Mais Dieu. n'écoute la voix de Dieu que celui qui est réellement initié et celui qui est en confiance, en intimité voilà. avec Dieu. Initié, non, mais en intimité, oui. Initié, non. On n'a pas besoin d'être initié pour écouter Dieu. On n'a pas besoin d'une quelconque initiation. Alors, on est en intimité avec lui, même si on n'est pas clean face à lui, on peut quand même être en intimité avec lui. Mais tu peux être... D'abord, les préalables ici, il faut les connaître. Il faut lui donner sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il a dit, mes brebis, il faut une certaine appartenance. Il faut lui appartenir. Et or, pour lui appartenir, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir déjà enfants de Dieu. Donc, le premier préalable, c'est que vous devez l'accepter. Parce que si vous ne l'acceptez pas comme Seigneur, c'est comme vous. Si vous émettez une émission dans une telle fréquence, par exemple sur FM, et que vous avez une nouvelle radio, toute neuve, avec des bonnes batteries, de très belles piles, et que vous êtes sur SW ou AM, mais quel que soit comment vous allez augmenter votre volume, vous n'émettez pas vous n'allez pas capter l'émission qui est sur FM. C'est ça la réalité. Donc Dieu est là. C'est à nous de le rejoindre dans la fréquence de l'émission. Là où il est en train de parler, c'est à nous de nous hausser à cet endroit-là pour que nous captions exactement qu'est-ce que Dieu dit. Il nous parle et il nous parle à la manière de disciples chaque matin. Dieu est intéressé à te dire aujourd'hui, habille-toi en bleu-blanc. Est-ce que vous savez que ces détails nous intéressent? J'étais choqué il n'y a pas longtemps, nous étions à Montréal. J'avais un programme. Oui. Et je suis logé dans une famille qui s'est décidé, Mordicus, tu es ici ou nulle part ailleurs. Alors, ils ont une petite fille, cette famille. Et du coup, au premier jour, je m'habille comme j'ai voulu. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle était dessus. Parce qu'à la veille, Dieu lui a dit que j'allais m'habiller en une certaine couleur. Elle me voit sortir, elle est déçue, mais elle ne me dit rien. Et le lendemain, je m'habille exactement comme Dieu lui a dit. Quand elle me voit, elle s'écrie, waouh, Dieu m'avait dit que tu devais t'habiller comme ça. Et j'ai dit, ah bon, voilà, Dieu est intéressé au moindre détail. Qu'est-ce que vous allez manger aujourd'hui? Où est-ce que vous allez travailler? Il y a des gens qui vont poser leurs demandes partout parce que nous n'écoutons pas Dieu. Nous n'écoutons pas Dieu. Aujourd'hui, qui te dira que Dieu m'a interdit d'aller en Europe? C'est les 2-3 personnes. Hein. Tout le monde veut y aller. Hein. Oui, parce que Dieu leur a dit d'y aller. Ah d'accord, mais qui vous dira que Dieu m'a refusé? Mais c'est seulement après que les gens ils vont et se rendent compte ah ben dis donc il fallait mieux rester, etc. Donc nous devons écouter Dieu pour tous les détails de notre vie. Une autre fois, je suivais un homme de Dieu, Mike Murdock, pour les citer, ou pour ne pas les citer. Mike Murdock, vous l'avez déjà fait. Merci. Il parlait de son ami. Il dit il était très fâché contre Dieu. Il était très fâché, oui. Il dit pourquoi est-ce que Dieu a accepté à ce que son ami meure dans un accident d'avion, un crash d'avion. Ça a tué un autre homme de Dieu qui était son copain. Oui.
il est resté comme ça fâché contre Dieu. Il dit, mais il aurait fallu le protéger. Toi, tu as dit, tu garderas notre départ, notre arrivée, et que rien de l'ennemi ne pourra nous nuire, etc. L'ennemi ne le prendra pas en surprise. Vous savez tout ce qui est écrit là que nous récitons. Même quand Dieu t'a défendu de prendre ses chemins. Alors finalement, il décide d'aller voir la veuve. Quand elle voit la veuve, il pose la question. La veuve lui dit, non, laisse Dieu de côté. Laisse Dieu de côté. Ton ami là a été tué. Il s'est réveillé le matin de ce jour-là, au coin de notre lit. Après la prière, il va me bouger pour dire, chérie, Dieu me demande de ne pas aller. À 5 heures du matin, il dit à sa femme, à son épouse, Dieu me demande de ne pas faire ce voyage. Mais voici sa conclusion. Parce que c'était une conférence internationale et il était un des orateurs. Il dit, bon, maintenant si je n'y vais pas, j'ai déjà perçu le per diem, comment on appelle ça encore, l'honoraire. Et puis c'est une grande conférence, ma photo est là, tout le monde sait que je serai là. Il avait déjà accepté. Même pas la visibilité, il voyait sa réputation. Il voyait sa réputation. Il dit, qu'est-ce que les gens diront? Il n'est pas sérieux, il a accepté. Et du coup, je suis obligé d'aller pour sauver ma réputation. Mais Dieu a dit, n'y va pas. L'avion s'est crashé juste au décollage. Il y a eu crash et il est mort. C'est-à-dire que Dieu nous parle. Donc à cause de lui, on a dû tuer, bon, pas tuer, mais reprendre. Ce sont là les conséquences maintenant. Ce sont là les conséquences. Quelqu'un a désobéi à Dieu et il y a des victimes collatéraux. Malheureusement. Donc c'est très intéressant et très important pour que chacun d'entre nous écoute. Je vous donne un exemple dans la Bible. Dans Actes des Apôtres chapitre 11, il y a une histoire là-bas de Pierre. Pierre était en prière et du coup, il a une vision. Et dans sa vision, Dieu lui parle. Il entend une voix, c'est bien écrit. Et il a entendu cette voix 3 fois de suite. La première fois, on lui montre une nappe dans laquelle il y avait des quadrupèdes, de tout ce qui a été refusé dans l'Ancien Testament, qu'il ne fallait même pas toucher parce que c'était impur, etc. La voix parle la première fois. Cette voix parle la première fois à Pierre. Pierre, tu es mange. Il dit non, j'ai jamais rien touché d'essuyé. La voix lui parle la deuxième fois. Pierre, tu es mange. C'est le Seigneur qui a dit, je connais mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Tu es mange. Il refuse. La troisième fois, cette voix insiste. Jusqu'à lui poser la question. Pierre, qui déclare pur ou impur? Est-ce toi ou moi? Il dit que ce soit toi ou non. Moi, j'ai dit, je ne touche pas. Et enfin, lisez bien, c'est horrible. Hein? C'est ce qui m'effraie. La Bible dit, après cela, Dieu a tout roulé. Dieu a tout ôté. Dieu a tout enlevé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a retiré de la vie de Pierre. Et en réalité, ce jour-là, Dieu était en train de chercher à lui transférer les ministères qu'on donnera plus tard à Paul, d'aller vers les nations qui n'étaient pas dans l'alliance d'Abraham. Et il a refusé ce jour-là, il est resté petit. Pourtant, il était avec Jésus. Pourtant, c'est lui à qui on a remis les clés. On a dit, je te remets les clés. Et Pierre lui-même dira plus tard dans la parole, parce qu'il a refusé d'écouter la voix. Qu'est-ce qu'il dira? Il dira, si vous lisez le frère Paul, il faut faire très attention parce qu'il vous dit des choses. Vous savez pourquoi Paul est à ce niveau? Paul est à ce niveau parce qu'il a entendu la voix lui parler sur les chemins de Damas et il a obéi à cette voix et ça fait une différence que Pierre par contre a raté. Donc il y a beaucoup de gens comme ça qui voient leur famille être embarquée dans des périls simplement parce que le père a refusé d'écouter la voix du Seigneur. Il y a des entreprises qui font faillite parce que le patron a refusé d'écouter le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il a commis des péchés. Surtout pas parce qu'il ne paye pas sa dîme. Mais parce que le Seigneur lui aura dit certaines choses expressement et que lui a refusé de mettre ça en pratique. On va regarder un élément pour permettre à notre invité de souffler un peu. Oui, mais aussi à ceux qui nous suivent de digérer, n'est-ce pas? Apprenez à écouter Dieu. Hein. Il prospère à tous égards. Qu'il soit béni au-delà de toute mesure. Au nom précieux et puissant de Jésus. Nous le commandons. C'est exactement ce que mon esprit recherchait depuis très longtemps. Et tout de suite, je me suis branché. Tout de suite. Et du coup, tout de suite, il est aussi. Dans leur esprit, se sont connectés à moi tout de suite. Sans réfléchir. Tout de suite.
Dieu m'a donné cette responsabilité. Je ne suis pas seul. De manière à ce que ces rêves de Dieu se réalisent à nos jours. Nous prions tous les ministres qui portent cette vision. Nous te les présentons. Multiplie leurs forces. Multiplie leurs savoir. Des choses se passent dans notre entourage et famille. Accorde à ces peuples ces choses au nom de Jésus. Accorde à ces peuples. Et nous le déclarons. Quelqu'un sous le son de ma voix. Il a, avant de t'asseoir, dites à quelqu'un bonne année. Dites à quelqu'un bonne année. Je voudrais que tu le dises à cette personne. Profite aujourd'hui. Profite, embrasse quelqu'un aujourd'hui, tu es autorisé. Point vu l'oreille n'a pas entendu. Comment le découdé. Mais en même temps, je voudrais prévenir à tout un chacun qu'à partir du mois qui viendra, nous commencerons la série de... Et voilà, c'est l'un des événements où le pasteur Alain est dans ses œuvres, n'est-ce pas? Alors, on revient quand même sur savoir écouter Dieu et agir. Vous avez parlé également de l'obéissance. Oui, donc, il ne suffit pas seulement d'écouter, mais il faudra également obéir, mettre en pratique ce qu'il vous demande de faire. Sinon, il peut tout ôter. Exactement. La victoire, les succès ne résident pas, ne demeurent pas dans l'écoute. L'écoute n'est qu'un premier pas. Mais la victoire, les succès est dans l'application, dans la pratique. Et c'est là aussi que la plupart échouent. C'est comme la foi. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais surtout la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est là la clé de la foi. La capacité à démontrer. La capacité à prouver qu'on a entendu quelque chose et qu'on y a cru. Vous marchez conformément à ce que vous avez entendu. C'est dans l'application. La Bible le dit, si vous lisez Deutéronome chapitre 4, précisément verset 1 et le verset 6, il nous parle de la pratique. Il dit, ceux qui mettront en pratique ces choses, tout le monde dira, ça c'est un sage, il est intelligent. Et ils vont rentrer en possession de ce que l'Éternel leur a promis. La plupart des gens ont peur d'appliquer ce qu'ils ont entendu. Et c'est là l'échec. Parce qu'ils se disent, ah, mais si ça ne marchait pas. Quand Dieu te parle, il ne parle pas à la manière des hommes. Dieu va te dire des choses, il te projette dans ce qu'il est en train déjà de réaliser, ou bien qu'il a déjà réalisé, mais que l'homme n'a pas encore vu. Dieu va te propulser et te projeter là-bas. Il te faut maintenant suffisamment d'audace, un peu de dose de folie pour opérer et fonctionner dans cette dimension. Et là, les gens sont un peu regardants de leur réputation. Ils disent, attendez, l'environnement, la famille, les amis. Exactement. Et pendant que vous souffrez, ces gens-là ne vous assistent pas. Mais celui qui est sur le point de vous aider, vous demande à faire quelque chose, vous réfléchissez 5-6 fois. C'est dans la pratique qu'effectivement, on arrive au succès. C'est dans la pratique de ce que l'on a entendu. Jésus-Christ a dit, une fois dans, je crois, Luc, il dit, je vous montrerai à quoi ressemble celui qui écoute ces choses et les met en pratique. Jésus a dit ça. Je vous montrerai à quoi il ressemble. Celui qui a écouté et qui les met en pratique. Je vais vous montrer. C'est-à-dire que ces genres de personnes, leurs progrès sont évidents. Leurs progrès sont évidents. Dieu fera toujours la différence quand ils écoutent et ils mettent en pratique. D'ailleurs, Deutéronome l'a dit, si tu obéis et tu mets en pratique ces choses, je te donnerai la supériorité par nation. Non, nation. Pauvreté, maladie, humiliation, etc. Dieu va te donner la supériorité. Bon, des gens, regardez comment ça se passe dans nos églises. Les gens répondent par Amen, Alléluia. Ils viennent sceller, ils donnent tout ce qu'ils ont. Fouillez, vérifiez-les dans la pratique de ce qu'ils ont accepté. Combien de gens font, c'est pourquoi ils répondent Amen. Ils commencent à réfléchir. Ah,
Vous ne croyez pas que vous ne croyez pas que le pasteur de cette époque, il faut faire attention, il faut être un peu sage. Et voilà, ils exagèrent un peu. Ben dis donc, il faut être un peu sage. Mais avec cette même sagesse, il est en train de périr. Alors vous justement, parce que tout à l'heure vous parlez des tuteurs et tout, et le mot audace est même sorti de vous. Est-ce que vous, en tant qu'homme de Dieu, ayant compris la quintessence d'écouter Dieu et d'obéir à sa parole, vous avez l'audace d'amener le peuple de Dieu à ça, de prêcher ce Mais c'est ce que je suis en train de faire, ma soeur. Il y a combien de millions devant cet écran? C'est autant de millions. C'est pour ça justement que je suis monté au créneau. Bon, peut-être que chez les uns, il y a l'électricité, chez d'autres, non. Mais vous avez pensé et puis également nous, on vous à a donné organiser... notre espace, oui. Mais chez vous, à l'église, ça peut faire fou. Je suis en train de faire déjà ça Les depuis bandits. quelques temps. Et pas plus tard que hier, il y a un couple qui m'a reçu chez eux à la maison pour dire, pasteur, ça marche. Ah, l'obéissance. Je vous dis, il dit, pasteur, ça marche. Ça ne peut que marcher. Ça ne peut que marcher. Et des témoignages, il y en a plein. Ça ne peut que marcher. Mais pensez-vous également en dehors de votre église, de votre le Sentinelle des Mirailles, je ne sais pas moi, de ce temps clos, il n'y a pas moyen d'organiser quelque chose de vaste pour que les titeurs qui sont dans les différentes églises, ainsi que les enfants qui refusent Bon, déjà, en passage, nous vous exhortons, vous serez aussi nos invités. Nous avons un programme qui commence les 7 du mois prochain jusqu'au 13. Nous allons insister sur ça et bien d'autres choses. Nous croyons aussi, l'apôtre Paul, il dit dans 1 Thessaloniciens 3:10, il dit, nous étions en train de prier et demander à ce que Dieu nous aide à venir vers vous, vous voir, parce que nous avons encore des choses à vous communiquer afin de compléter votre foi. Il y a des compléments alimentaires comme il y a des compléments aussi de foi. Parmi ces choses, c'est écouter Dieu et mettre en pratique ce que l'on vous dit. Nous avons une difficulté dans notre pays. Et vous le savez, vous êtes Congolais. Les Congolais n'ont pas de problème quant à écrire, quant à lire, quant à écouter. Le problème de Congolais, j'ai dit tout Congolais, moi y compris. Mais je suis en train de faire cet exercice. Voilà. Je sors déjà dans la démarche. Hein? C'est l'application. Ah, le mot application souffre. Hein, c'est l'application, c'est le verbe faire qu'on n'aime pas. Il est écrit dans la Bible, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est verbe faire. Un groupe de gens ont entendu l'apôtre prêcher. Mais nous, on a dit justement Nzamba Kosala. Mais c'est justement que Nzamba aussi chante la même chanson. C'est que vous ne savez pas, Dieu aime cette chanson. Attends, quand nous disons s'il y a une chanson qui se chante au ciel pour le Congolais tous ces jours, c'est cette chanson-là. Quand nous chantons Yahweh, Yahweh Salah, lui aussi répond. Bino pebo Salah, lo lenge na bino Salah. Mais alors on va où? Jésus-Christ a dit, mon Père agit, moi j'agis. On arrive à la fin, pasteur Alain. Comment faire pour vous contacter? C'est très simple. C'est très simple. C'est très simple si vous voulez nous voir. Nous sommes déjà demain samedi, nous serons sur le Mirail où nous nous réunissons d'ordinaire tous les lundis matin et tous les samedis matin. Nos heures sont spéciales. Nous nous réunissons à partir de 5h30 jusqu'à 7h30. C'est pour ça que vous êtes sur les Mirail. Heure de sentinelle. Ah ben oui, dis donc nous sommes sentinelles. C'est le matin. Voilà. Et puis avec la saison. Ça fait rien. En hiver, les gens prient. En hiver, les gens vont à l'église. C'est pas la saison sèche. Ça, c'est justement la paresse. C'est comme ça que nous sommes pauvres. Quand il pleut, on ne travaille pas. Quand il fait froid, on ne travaille pas. Quand il fait chaud, on ne travaille pas. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Mais qu'est-ce qu'on veut? La nuit, les gens travaillent, le jour. En fait, nous nous retrouvons donc. Donc demain déjà à 5h30. Ne m'embarquez pas dans ce piège-là. Demain déjà à 5h30, ceux qui voudraient être avec nous, nous aurons une journée spéciale de toutes les sentinelles sur le Mirail, sur tous les jeunes. Nos jeunes gens des sentinelles partout à travers le monde. Demain, c'est leur journée spéciale. Nous serons là à partir de 6h au complexe Monanteba sur le boulevard du 30 juin à côté de la Grande Poste. Et nous sommes là tout le lundi et tous les samedis. Ça, c'est d'ordinaire. Mais au début de chaque mois, nous avons toute une semaine. Par exemple, pour notre 2e anniversaire, vous êtes mes invités. Rassurez-moi au moins en direct et au plateau. Non, nous on écoute la voix, on va essayer de veiller au Dorcas. Mais la voix, on peut promettre ici et puis il nous dit n'y allez pas. Non, on va faire quoi? J'ai déjà prié pour qu'ils vous appellent, qu'ils vous disent de venir. Donc 17 août au 13 août, nous serons sur le Mirail.
tout le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ce sera le matin, de 6h à 7h30. Mais les samedis, nous arrivons légèrement à 8h parce qu'il y a Salongo. Et les dimanches, c'est à 15h que nous allons nous retrouver. Donc tout le monde est bienvenu. Nous passerons encore de moments merveilleux. Et cette fois-là, en plus de ce que nous abordons, nous allons parler de notre sujet, My God, que les gens vont aimer. La loi de réciprocité. Jésus-Christ a dit, faites pour autrui ce que vous voudrez que l'on fasse. Ce qui n'est pas facile. Hein. Nous, on demande trop, mais on donne pas. Non, nous, on aime recevoir. Voilà. C'est pas logique, c'est égoïste. Là. Comment je me dis avec le pasteur Alain, si on continue à écouter, il aura finalement, des choses, chacun de nous prendra la décision de changer. Hein. Mais il faut changer. Et c'est possible. Il vaut mieux changer. Voilà, c'est possible. Changer dans le bon. Hein. Ah ben oui. Dans le bon, pas dans le mauvais. Merci pasteur Alain. Merci également au public, aux sentinelles qui vous ont accompagné également aujourd'hui. J'espère que les téléspectateurs ont vraiment vu pas seulement d'écouter. Mais il faut également obéir. Il a raison quand on dit ne sors pas avec le mari d'autrui, on dit Amen, t'es un pasteur. Mais puis après, lui il dit ça, qui va payer le loyer pour moi? Je viens de perdre mon téléphone, qui va acheter pour moi? Et mes cabellos. Là on dit Amen, mais à l'extérieur on fait autre chose. Non, c'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Moi, je vous retrouve demain à 10h15 pour le compte de ta grandeur. Je laisse la parole à Julie. Dans ta grandeur, ce que j'ai beaucoup plus aimé aussi chez les pasteurs, c'est quand il dit il faut faire, il faut appliquer. Donc nous, les vendredis, nous n'avons jamais prêché dans le désert. On est loin de ressembler à Jean le Baptiste. Hein. On est très loin, très loin. Et donc aujourd'hui, c'était très fort qu'on ait compris qu'il ne faut pas seulement écouter la voix de Dieu, mais il faut mettre cette voix, ces recommandations en pratique et les conséquences ne sont que heureuses. C'est des théories bien à écouter, mais ça vaut la peine d'appliquer et de voir si Dieu n'agirait pas. C'est aussi simple. C'est des défis comme ça qu'on peut se lancer dans la vie. On peut même être pas forcément convaincu, mais parce qu'on a écouté, on essaye de faire. Et puis voilà, des témoignages s'en suivront toujours. C'est comme ça la vie. Il faut toujours marquer le premier pas et continuer. On a été bien édifiés ce matin dans notre société, dans notre On est ensemble. Les sœurs et les frères en Christ, continuez cette fois-là à mieux écouter et à appliquer, à obéir à Dieu. On va vous